Alors maintenant, on va voir la partie clavier ici et la section voicing. Alors vous voyez, en fait ici au niveau du clavier, on a la possibilité, donc on a le pitch bend hein, pour jouer avec les hauteurs. Donc on a la possibilité de monter le pitch en demi-ton jusqu'à plus 24, à savoir 2 octaves. Voilà, une octave. Ou moins, on fait comme on veut, commande-clic pour changer la valeur. Ici, on peut descendre jusqu'à moins 24 ou plus 24, hein, vous pouvez le faire avec le curseur souris. Donc ça, c'est pas difficile à comprendre. Ici, vous avez donc la molette de modulation, comme on l'a vu sur le tuto précédent, où vous pouvez affecter une valeur, par exemple ici, sur un filtre. Voilà, et voilà, on peut affecter ce qu'on veut à la molette de modulation. Vous avez donc, on va désactiver ça, le clavier qu'on peut afficher ou cacher ici. Sauf que si vous le cachez, vous avez une partie du voicing qui disparaît également, notamment avec les paramètres de portamento. Alors ici, au niveau du voicing, vous voyez qu'on a donc mono, legato, poly, ici des chiffres, always, scale, portamento et curve. Alors, ici vous avez un témoin du nombre de voix qui sont utilisées et disponibles. Faut pas confondre le nombre de voix avec le nombre de notes, avec la polyphonie, puisque la polyphonie c'est le nombre de notes que vous pouvez jouer en même temps. On peut jouer jusqu'à 32 notes en même temps, d'accord, sur Serum. Par défaut, il est mis sur 8, où on peut jouer en mode mono une seule note à la fois. Ok. Comment comprendre tiens, je vais le laisser en mono pour comprendre le nombre de voix. Vous allez comprendre tout de suite. Ici, ça veut dire que je peux jouer qu'une note à la fois. Donc au niveau des voix, j'en ai qu'une. Ok. Si par exemple j'active le sub, je peux toujours jouer qu'une seule note à la fois, mais je vais avoir 2 voix qui vont être utilisées. Parce que quand je vais jouer sur une note, j'utilise une voix pour l'oscillateur A, mais une voix également pour le sub. Donc logiquement, quand j'appuie, vous voyez, j'utilise 2 sur 2. Si j'active le noise, je passe à 3. Ça veut dire que pour une note jouée, je déclenche 3 voix. Je peux activer le deuxième oscillateur et je passe à 4. Ok. Maintenant, je peux utiliser, si par exemple je vais monter celui-ci, l'unisson à 2, j'utilise une voix de plus. Contrairement à 1, je suis à 4. Pour une note jouée, j'utilise là 4 voix et je peux monter l'unisson à 2. Je peux ici multiplier, encore aller, sur 4. Là, j'utilise les 8 sur 8. Ok. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut compter. Si je suis désactivé, là par exemple, je suis à... On va revenir comme ceci. Ici, pour 8 notes qui peuvent être jouées au maximum sur un instant T, j'ai 32 voix disponibles. Pourquoi? Parce que, regardez, ici, tout simplement, là, si je désactive, pour 8 notes jouées, j'ai 16 potentiels. Oui, j'ai laissé celui-ci. Voilà, pour 8 notes que je peux jouer maximum en même temps, j'ai 8 voix disponibles. Si je monte à 2 voix, je multiplie par 2, donc je passe à 16. Là, si je clique ici, je vais à 24, parce que je rajoute 8. Et ici, je rajoute 8. À chaque fois que je vais jouer une note, je vais utiliser toutes ces voix-là en même temps. C'est comme ça qu'il faut lire en fait là, le curseur de nombre de voix. Et celui-ci, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer, il va m'indiquer combien j'en utilise. Là, par exemple, sur une polyphonie de 8,
tuc. Là, je joue qu'une note. Là, je vais jouer 2 notes en même temps. Donc, j'utilise 2 notes sur 8. Si, par exemple, j'ai un sub, 4 sur 16. Ok, hein, c'est simple à comprendre. Après, vous avez la fonction legato. Ça veut dire que quand je vais passer d'une note à l'autre, là, je vais mettre par exemple une enveloppe comme ceci, l'enveloppe ne va pas se redéclencher tant que j'ai des notes appuyées. Je m'explique, regardez, j'appuie sur une note, vous voyez que j'ai une progression. À chaque fois que je change de note, ça repart au début, le cycle de l'enveloppe. Si je reste sur une note appuyée et que j'en joue d'autres, ou que j'ai toujours... Vous voyez, chaque fois que, même si je reste appuyé sur des notes, où je fais des accords, à chaque nouvelle note, ça se redéclenche. Si je suis en mode legato, l'enveloppe ne sera pas redéclenchée. Ok ? Le portamento, lui, ça va permettre de faire un genre de transition, en fait, un glissement progressif d'une note à l'autre. Donc il est exprimé ici en millisecondes. Là, je vais une note. Vous voyez? Donc ça, je peux apporter un côté expressif parce que la transition peut se faire de façon linéaire, mais aussi avec exponentielle, comme ceci. Un peu plus ou moins rapidement. Là, c'est tellement rapide qu'on l'entend à peine. Alors évidemment, il faut pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait 2 notes appuyées. Je reste appuyé sur une note et j'enclenche la deuxième en restant appuyé sur l'autre. Et justement, on a le paramètre Always qui vous permet d'avoir cet effet de portamento, mais sans pour autant que la note précédente soit maintenue. Vous voyez, je joue des notes, une seule note à la fois, j'ai un effet portamento, sans pour autant avoir une note maintenue. C'est à ça que sert le Always. Alors ensuite, vous avez le paramètre Scale qui lui va tenir compte en fait de l'espace entre la première note jouée et la deuxième pour régler la vitesse du portamento. Plus il y a de distance entre les 2 notes, plus le portamento sera lent, et moins il y a de distance entre la première et la deuxième note, plus la distance est courte, plus le portamento sera rapide. On va faire un exemple. Ici. Vous voyez, il met beaucoup plus de temps. Voilà, c'est à ça que sert le Scale. Bon, bah ça en est tout avec la partie clavier voicing. Maintenant, je vous propose de voir la section d'effets.